c'est des choses qui arrivent. Sans transition, le professeur de lettres Lionel Labosse vous a envoyé une longue missive dans laquelle il critique sévèrement la situation économique, politique, sociale, la situation à l'international de la France, à laquelle vous avez courtoisement répondu, puisque vous n'approuvez pas évidemment toutes les lignes de cette lettre, mais ça vous a fait réagir. Et vous avez dit que vous avez rappelé à Monsieur Labosse que vous avez vous-même proposé à vos collègues députés une démission collective. Alors, celle-ci n'a pas eu lieu, bien sûr, elle n'a peut-être pas été entendue, elle a été un petit peu relayée dans la presse. Pourquoi vous l'aviez fait et ça en est où? Alors, en fait, M. Labosse, effectivement, avait envoyé un courrier électronique, un email à tous les députés, en disant plein de choses, en faisant plein de propositions, il exprimait un mécontentement, une colère. Et il commençait son courrier en disant, donc c'est ce qui fait que j'avais lu un peu plus que d'habitude, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de courriers, qui sont parfois très longs. Mais là, j'avais lu un peu plus que d'habitude, parce que dans le premier paragraphe, il me citait en disant puisque aucun d'entre vous n'a eu la décence de faire ce que proposait votre collègue Stéphane Vogetta, et donc démissionner collectivement, je vais vous dire ce que je pense et ce que vous pourriez faire à défaut de démissionner. Donc du coup, j'avais lu, et puis surtout, j'avais répondu. En général, j'essaie de répondre à toutes les interpellations qu'on me fait. Que les gens qui m'appellent, qui m'envoient des SMS, des WhatsApp, ou des mails, j'essaie toujours de répondre dans le respect, même si c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et surtout, si c'est des gens qui m'agressent, d'accord ? Parce que je pense qu'il ne faut jamais finir une conversation là-dessus. En général, si quelqu'un m'agresse, j'essaie toujours de répondre. Parfois, ce sera un peu avec de l'ironie, mais parfois, ce sera aussi pour essayer de faire baisser la tension et essayer de faire repartir le dialogue. Et en fait, certaines des personnes qui me soutiennent le plus maintenant dans ma circonscription, certains des électeurs qui me soutiennent le plus, sont des gens avec qui ça avait très mal commencé, mais avec qui finalement, en établissant un dialogue, on a pu voir que finalement, on pouvait être d'accord sur certaines choses. Bon, Monsieur Labosse, donc, il avait réagi à ma proposition. Moi, j'avais fait une proposition, effectivement, fin décembre, qui était en fait motivée par une constatation en particulier. Il y avait en particulier des gens de la France Insoumise, mais aussi au Rassemblement National, qui disaient grosso modo, on est dans une situation, maintenant Barnier est tombé, d'accord, on ne sait pas qui sera le prochain Premier ministre, on ne savait pas encore que ça allait être François Bayrou, mais clairement, on est dans une situation de blocage politique avec ces trois blocs à l'Assemblée nationale qui n'arrivent pas à se parler les uns les autres, qui n'arrivent pas à former de coalition, qui n'arrivent même pas à faire des accords de non-censure. Et donc, du coup, il y a une situation de blocage politique qui nous met dans une situation de crise puisqu'on n'arrive plus à avancer, on n'arrive pas à faire de budget, on n'arrive pas à prendre de grandes décisions et de réformes. Donc, dans ce cas-là, quelles sont les situations les options qu'on a, les outils qu'on a en France, dans la Constitution, pour débloquer la situation? En général, on a convoqué de nouvelles élections législatives. Ça s'appelle la dissolution. D'accord ? Et c'est une option qui est à la disposition du président de la République. C'est le seul à pouvoir prendre cette décision. Et là, donc les gens de la LFI en particulier disaient, il y a un blocage, mais comme on ne peut pas débloquer avec une dissolution, puisque on ne peut dissoudre qu'une fois par an, et donc la prochaine fenêtre pour dissoudre, c'est en septembre 2025, grosso modo, du coup, la seule solution pour sortir du blocage, c'est que le président de la République démissionne. Alors je dis, dans ce raisonnement, il y a deux choses qui ne me plaisaient pas. D'accord ? Il y a d'abord une première chose qui était le manque de sincérité. La réalité, c'est qu'ils veulent absolument qu'il y ait une élection le plus tôt possible, parce que les années passent et Jean-Luc Mélenchon veut avoir une dernière opportunité de se présenter, et il préfère se présenter une dernière fois à 73 ans, son âge actuel, plutôt qu'à 76 ans, l'âge qu'il aura en 2027. C'est logique, quand on voit ce qui s'est passé avec Biden, etc., quand ça décline, ça commence à décliner vite. Mais surtout, je trouvais que c'était pas honnête, en fait, parce que ça démontrait un manque d'imagination. Parce que on est dans la Ve République, il y a une constitution, il y a des règles, ok, mais on est trop souvent dans la résignation face à la manière de laquelle on fait fonctionner la Ve République. Or, si on se creuse un peu la tête, si on fait preuve d'un peu d'imagination, on peut réussir à réinventer une manière de faire fonctionner ces règles. Et moi, quand on me dit, désolé, c'est horrible, on ne peut pas dissoudre d'ici septembre 2025, donc on est prisonnier, on est coincé. Je dis non. Si vous pensez vraiment que la solution au blocage actuel consiste à
à une dissolution, à repartir sur des élections législatives. Mais si vous êtes d'accord, et si nous on est d'accord aussi, moi je pourrais être d'accord là-dessus, eh bien, il y a une solution. Je vous propose qu'on démissionne tous les députés le même jour, le 1er janvier par exemple, le 15 janvier, c'est pas moi qui vais imposer une date, mais si on se mettait tous d'accord, si on démissionnait tous le même jour, on envoyait tous le même jour une lettre de démission au Conseil constitutionnel, eh bien le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il ferait? Il aurait l'obligation d'organiser 577 élections législatives partielles. Vous savez, hier dimanche, il y a eu une élection législative partielle à Grenoble. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un député et les filles qui avaient démissionné il y a 2 ou 3 mois. Bon, eh ben, le jour où il avait démissionné, le Conseil constitutionnel a dit, écoutez, dans 2 mois, on va organiser une élection législative partielle. Eh bien là, moi ce que je dis, c'est que si tous les députés démissionnent, si les 577 députés démissionnent, eh bien le Conseil constitutionnel, il doit organiser 577 élections législatives partielles. S'il les organise toutes le même jour, et ça serait dans la logique des choses, comme ça on mobilise toutes les mairies, toutes les écoles, etc., tous les centres de vote le même jour, et on essaye de cadrer aussi en termes de campagne électorale, la période d'égalité du temps de parole, et bien du coup, de facto, on organise 577 élections législatives partielles qui ont un premier tour qui tombe la même date, et une semaine plus tard, le deuxième tour. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des élections législatives anticipées de synthèse. C'est une dissolution de synthèse, une autodissolution. Et tout ça, c'est absolument légal. Alors il y a beaucoup de chaînes d'infos qui ont réagi, beaucoup de journaux, Le Figaro notamment, qui ont consulté des constitutionnalistes en disant mais c'est bizarre cette idée du député Vogetta, c'est la première fois qu'on entend cette possibilité, l'autodissolution, mais donc forcément ça marche pas, sinon on y aurait pensé avant. Et en fait non, les gens se sont dit non en fait, ça marche, dans la théorie ça marche. Le problème, c'est que dans la pratique, il faudrait réussir à mettre d'accord 577 députés pour qu'ils démissionnent le même jour. C'est-à-dire pour qu'ils démissionnent. Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie de perdre leur place. Parce que ce soit au niveau individuel, des hommes et des femmes qui doivent appuyer, à qui on dit « Est-ce que tu veux appuyer sur le bouton qui va te faire perdre ton travail demain ?» Parce que le jour de la dissolution, quand Emmanuel Macron a annoncé le dimanche 9 juin au soir je dissout l'Assemblée nationale, moi le lendemain, je ne pouvais plus rentrer dans mon bureau, j'avais plus accès à mon bureau. Il a fallu que j'attende ma réélection pour pouvoir à nouveau avoir accès à ce bureau et mes collaborateurs ont été licenciés le lendemain aussi. Donc c'est compliqué. C'est une sanction immédiate. C'est une sanction immédiate et surtout, même si on a l'intention de se représenter derrière, c'est pas garanti qu'on gagne. Parce que parfois, il y en a certains d'entre nous qui n'ont pas fait